Bonjour, soyez bénis, recevez la grâce de Dieu, recevez la paix du Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir de là où vous êtes, que sa grâce soit avec vous. Mon nom c'est Madame Seka Alga, je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson. J'ai l'habitude d'envoyer des vidéos de prédication sur les réseaux sociaux dans le but d'édifier le peuple de Dieu. La vidéo d'aujourd'hui, elle est spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle s'adresse à une équipe de football. Les étalons du Burkina Faso. Cette vidéo vous est adressée dans le but de vraiment vous féliciter. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'un pasteur peut s'intéresser à une équipe de football? La première raison, c'est que la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus-Christ nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus nous parlait des nations, c'est vrai que c'est les peuples des pays, par exemple la nation ivoirienne, la nation burkinabé, la nation française, ainsi de suite. Mais aussi, il parlait aussi des nations en tant que corporation. La nation des politiciens, la nation des juristes, la nation des commerçants, la nation des sportifs qui font du sport leur profession. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo est adressée à cette équipe-là et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que je leur adresse cette vidéo. Deuxième raison qui peut amener un pasteur aussi à s'intéresser au sport et particulièrement à une équipe, aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de pratiquer le sport. Vu tout ce qui se passe, les AVC, les problèmes de maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives, de plus en plus les médecins nous conseillent de faire le sport. Et nous qui sommes les dirigeants dans le milieu spirituel, dans le milieu religieux, si nous commençons à nous pencher sur le sport, je crois que cela peut dépeindre sur le peuple qui sont dans nos assemblées et ceux-là aussi pourront s'intéresser au sport parce que le corps, il est physique, il a besoin d'être, c'est comme une machine, nous avons besoin de travailler notre système cardiaque et tout ça. Donc le sport, c'est très important. Et la troisième raison qui peut amener un pasteur à s'intéresser aussi à une équipe, c'est que Dieu n'est pas contre la joie. Quand de manière saine, un peuple est rassemblé autour de son équipe et qu'il y a de la joie et que ça unit ce peuple, ça peut amener Dieu à se pencher et aussi aux hommes de Dieu à se pencher sur cette équipe. Voilà. Donc voici un peu les raisons qui m'amènent à vous adresser cette vidéo, les étalons du Burkina Faso. Avant toute chose, je vais dire félicitations aux champions de l'Afrique de cette année. Les Lions indomptables du Cameroun. Vous avez pris la coupe, vous avez mérité cette victoire, vous êtes battus. Vous avez montré que vous êtes véritablement indomptable. Et voilà, comme on a l'habitude de le dire, vous êtes des chefs. Et un chef, ce n'est pas un chiffon. Vous avez montré que vous n'êtes pas des chiffons, vous êtes des chefs. Vous avez pris la coupe. On a vu votre arrivée au Cameroun. C'était glorieux. Félicitations à vous. Félicitations aussi à l'équipe de l'Égypte, les pharaons de l'Égypte. Vous avez bossé très fort, vous avez travaillé. Dieu a voulu que ce soit le Cameroun, mais vous n'avez pas démérité. La prochaine fois sera la bonne. Et ceux à qui est dédiée cette vidéo, les étalons, tout à l'heure, j'en viens. Je veux féliciter aussi toutes les équipes qui ont joué la CAN, parce que pour pouvoir jouer la CAN, il faut d'abord se qualifier. Vous êtes qualifiés, vous êtes arrivés au Gabon, vous avez joué. Il y a des équipes qui étaient parties favorites telles que les champions de la dernière fois, l'équipe de Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Il faut faire le mea culpa, il faut voir là où ça n'a pas marché, il faut faire le bilan, tirer les aspects négatifs et travailler dessus pour que la prochaine fois soit la bonne. Dieu est pour tout le monde, Dieu peut faire gagner tout le monde. Alors si chacun se concentre, je crois que la victoire peut venir à tout de rôle chez chacun. Voilà. Pourquoi est-ce que je veux adresser cette vidéo aux étalons du Burkina? La première raison, c'est que nous avons vu une vidéo où, après avoir joué, quelqu'un d'entre vous a prié. Vous aviez tous la tête baissée et vous avez prié. Et je dis, ah, ceci explique cela. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 1, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Quand quelqu'un commence à craindre Dieu, quand quelqu'un commence à se rendre compte de l'existence de Dieu et qu'il commence à donner la première place à Dieu dans sa vie, c'est sûr que les résultats qui vont commencer à suivre vont dépasser les résultats d'avant. Quand quelqu'un commence à reconnaître l'existence de Dieu, la crainte de l'Éternel, comme le dit la Bible, c'est le commencement de la science. La science, ça veut dire quoi? Le commencement de la réussite, le commencement de la bénédiction, le commencement de la grâce, le commencement de l'élévation. Amen. Donc, le commencement de l'élévation, c'est la crainte de Dieu. Amen. Donc, dès l'instant où des gens commencent à reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître l'existence de Dieu au point de lui adresser une prière de groupe pour dire « Seigneur, nous te disons merci pour ce qui s'est passé ». Cela montre déjà que cette équipe-là, elle est bien placée, elle est bien partie
pour pouvoir réussir. Maintenant, en plus de cela, il faut travailler comme vous l'avez fait et le résultat ne fera que suivre. La deuxième raison qui fait que je vous adresse cette vidéo, c'est votre performance. Quand on fait le pronostic, d'abord, quand il doit avoir la coupe, il doit avoir le championnat ou bien il doit avoir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde essaie de faire des pronostics et il y a des équipes qui sont déjà, on essaie de classer. Mais au départ, on s'est dit non, bon, on peut classer peut-être la Côte d'Ivoire, on peut classer le Cameroun, on peut classer le Burkina, mais on n'y pense pas trop, on s'est dit bon après. Mais ce que vous avez fait montre que désormais, vous serez dans le pronostic, vous serez dans le classement des gens. Vous avez démontré que, vous avez donné de l'espoir à tout un chacun de nous. Non seulement au peuple burkinabé, vous avez donné de la joie à toute l'Afrique et au monde entier. Pour dire, tu peux arriver quelque part, on peut au départ te mettre dans le classement, mais c'est ton travail qui va déterminer les choses. C'est ton travail qui va montrer que, hey, on ne peut pas me négliger. Vous avez montré que quand désormais on va classer les équipes en Afrique, là, on ne doit pas négliger les étalons du Burkina Faso parce qu'ils sont forts, ils ont de l'énergie. Vous avez montré que vous êtes déterminés. Vous n'avez peut-être pas pris la coupe, mais je vais vous dire, il y a ce que vous avez montré, les voyants qui sont allumés là, c'est positif. C'est positif. Et si vous travaillez comme vous l'avez fait, si vous restez concentré, je vous dis que vous allez peut-être prendre la coupe prochaine. Je ne suis pas en train de prophétiser. N'allez pas dire qu'il y a une femme qui a prophétisé que la coupe prochaine, c'est le Burkina qui va la prendre. Mais je suis en train de dire que les signaux qui s'allument là montrent que vous êtes une équipe de l'espoir pour l'Afrique. On peut vous classer parmi les équipes qui vraiment vont donner de la joie dans les autres coupes qui viennent. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut que des voix s'élèvent. Parce que quand c'est mauvais, tout le monde s'élève pour critiquer, pour jeter la pierre. Mais quand c'est bon aussi, il faut pouvoir encourager la personne pour lui dire tu es sur une bonne pente. Voilà, l'inclinaison de l'équipe nationale du Burkina, c'est une bonne inclinaison. Vous êtes incliné vers le haut. Forcément, si vous y travaillez, si vous y mettrez de vous-même comme vous l'avez fait, si vous êtes unis comme vous étiez, forcément les résultats vont venir. Forcément les résultats vont venir. Cette vidéo, je ne suis pas une professionnelle du football. Je veux remercier le premier des étalons, le président de la République du Burkina. Je veux remercier le sélectionneur qui a su placer ses pions. Je veux remercier celui qui porte le brassard. Voilà. Et je veux remercier Charles Kaboré, pardon. Voilà, il faut que je dise son nom. Et je veux remercier certains joueurs tels que le gardien, Hervé, Bansé. Je ne peux pas citer tous les noms, mais sachez que vous êtes l'espoir d'une jeunesse. Et les gens vous regardent. Ils vous prennent en modèle. Ils se disent, bon, si ceux-ci ils ont fait comme ça, que nous aussi on peut écrire notre histoire. Nous aussi on peut écrire notre histoire. On a vécu avec vous, votre arrivée au Burkina. Regardez comment est-ce que toute la population était unie. Tout ce qui peut unir un peuple attire Dieu. Attire Dieu. Vous avez donné de la joie, non seulement au Burkina, mais à toute l'Afrique. À toute l'Afrique. Alors, je veux juste vous donner ce conseil. Restez concentrés. Restez concentrés, travaillez et surtout, la manière dont vous avez prié montre que Dieu est présent parmi vous. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous puisse le connaître personnellement. Chacun de vous puisse faire avoir une communion personnelle avec ce Dieu-là. Parce qu'il est réel. Dieu, c'est la source de la vie. Quand tu t'approches de Dieu, il renouvelle ta vie, il renouvelle tes forces. Il peut te donner toute la gloire parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est à lui qu'appartiennent toutes les équipes du monde. C'est à lui qu'appartiennent toutes les plateformes. Si vous voulez réussir, si vous voulez la gloire, si de manière personnelle, vous voulez avoir des percées, attachez-vous à ce Dieu que vous avez prié. Que Dieu vous bénisse. À tout le peuple du Burkina, je salue tous ceux qui sont du Burkina. Je salue toute l'Afrique et je ne peux pas passer sans faire un coucou à tous les hommes de Dieu du Burkina parce que je suis pasteur. Félicitations aux étalons du Burkina. S'il vous plaît, partagez cette vidéo jusqu'à ce que les étalons reçoivent cette vidéo, qu'ils sachent qu'ils sont observés par beaucoup de personnes et il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour les féliciter. Vous n'êtes pas les champions, mais vous avez marqué cette canne-là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.